Bien salut tout le monde, c'est BDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit point météo hyper concentré sur tout ce qui risque de se passer ces prochaines semaines puisque je pars en vacances et du coup je vous fais le point météo maintenant. Alors déjà première chose, on a un risque, comme vous allez le voir, d'un développement d'un ouragan dans le Pacifique Est. Donc pour vous montrer un peu les éléments, là par ici nous avons encore les restes de Laura qui vont remonter vers le nord. Enfin, pas Laura, qu'est-ce que je raconte. Les restes d'Elsa qui vont remonter vers le nord. J'ai encore l'habitude de l'année dernière, moi. Ensuite, ici, on a une petite vague tropicale, regardez, qui va passer dans le Nicaragua et qui va passer de l'autre côté sans faire de dommages, même s'il va beaucoup pleuvoir, hein, mais ça, c'est habituel. Et ça va former une tempête tropicale qui pourrait passer en ouragan, voire ouragan majeur. Donc on le voit bien dans l'Atlantique Est. Donc prendre finalement une, une, une distance, on va dire, assez normale. Enfin, une direction assez normale qui va d'ailleurs pas mal se creuser. Mais c'est à prendre avec des pincettes. On voit quand même qu'il y a un risque d'ouragan. Mais c'est à prendre avec des pincettes, c'est tellement loin que... Voilà, même un recreusement ici, assez caractéristique. Ouais, assez caractéristique. Donc, du coup, si je fais Hurricane, je vais prendre du GFS. Je crois que c'est Invest, si je dis pas des... Alors, Heights, machin, Invest. On va tester celui-là, on va voir si c'est cohérent. C'est quoi ça? Y'a rien qui est cohérent. Alors, est-ce que ça correspond? Je ne crois pas. Non, oula, ouf. On est où là? Non, 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 ça c'est... Non, ça je connais ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Du coup, c'est... Height... 8, voilà, là on voit mieux. Donc, situation... Ah, ça c'est actuellement... Donc là, il fait passer par là. Ouais, non, on voit rien. Ouais, bon, voilà, on a vu à peu près où ça va aller. Vu que c'est tellement loin, je suis obligée de sortir le GFS, à plus de 300 heures. Donc, comment dire que niveau fiabilité, on est bas. Du coup, on le voit quand même assez bien creusé ici. Je veux faire une estimation du vent. Je peux la faire immédiatement. Estimation du vent. Alors, une estimation du vent. On voit bien son œil, hein, très caractéristique. Une estimation du vent, environ 130 nœuds par 120, allez, 120 nœuds, donc qui correspond à une très forte dépression, donc un ouragan de catégorie 2, voire peut-être de catégorie 3. Voilà, je trouve ça passionnant de le voir se déplacer, c'est passionnant, c'est trop bien. Et bah regardez, malheureusement, voilà, sur Windy avec GFS, j'ai pu que voir ça. Donc parce que voilà, là c'est moins, on va dire, c'est plus flou. GFS le voit. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer. Il y a une coupure, voilà. Donc voilà, c'est que 10 jours. On peut pas aller plus loin. Mais c'est tellement loin que c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas hyper fiable. On va passer à la France désormais. La France extrêmement arrosée. Et qui va encore l'être ces prochaines semaines. Donc on va voir à peu près les centres d'action. On va prendre GFS, pas 0,25. J'ai l'habitude d'utiliser 0,25, ça va pas. Donc les centres d'action, avec un enchaînement de gouttes froides jusqu'au 15 juillet à peu près, où un anticyclone va probablement se mettre en place. Et ici on a les restes d'Elsa qui vont remonter, regardez, sur l'Europe, enfin sur l'Europe, sur l'anticyclone, qui va nous remonter un anticyclone vers nous. Et du coup, ça va repousser et ça va créer un marais barométrique ici. Mais ça, voilà, ça c'est vraiment pas sûr. Donc encore du temps perturbé, perturbé, perturbé. En témoignent les précipitations qu'ils annoncent. Alors on voit pas forcément, bon, on voit pas forcément les marais barométriques. Regardez-moi la quantité de pluie. Oh là là. Encore. Hein, oula. Oula là. Les dégradations orageuses dans les Alpes. Regardez. C'est n'importe quoi. Vallée du Rhône, vallée de la Saône. Non mais là. Bon. C'est le bordel, ok. Voilà, c'est le bordel. Donc accumulation de pluie. Voilà, on voit bien la ligne hein, que je vous disais. Regardez. En Suisse, pour les Suisses. Jusqu'à 100 mm. On est sur GFS? Non. Voilà, mieux. Parce que GFS, voilà quoi. Donc, ouais, encore très bien arrosé. Une cinquantaine de millimètres, c'est beaucoup. Les nappes phréatiques, elles vont être saturées. Mais d'un certain côté, tant mieux. Parce que si on peut avoir un été humide,
Ça contredit la tendance. Oula. Oulala, ici c'est bien sec, hein. C'est trop sec à mon goût. Hein. Ah oui, mais en fait, c'est que sur l'Europe du Nord. Hein. Parce que le reste, c'est que dalle. Il n'y a pas de pluie. Ah oui, non, ça craint en fait. Donc oui, avec un risque de neige dans les Alpes. Que c'est merveilleux. Donc des averses de neige pour se former un peu dans les Alpes à haute altitude. Bon, rien de bien méchant, hein, mais voilà, ça va faire beau, vous voyez, voilà. C'est bon, un peu beaucoup de neige, hein. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est quoi comme montagne? Hein? Le fichier de Sarbonne. La grosse, la grosse, bon, c'est la Suisse, hein, c'est des montagnes suisses, c'est en allemand les trucs. Ah, 4000 mètres en Suisse, oh là là, ouh là là, ils sont sévères les Suisses, hein, avec leurs 4000 mètres. Moi j'ai peur, hein, avec notre 4008 des écrins, enfin des écrins, oh là là. Avec nos 4008 à nous, il y a quoi avoir peur, hein, le Mont Maudit. Bon, on n'est pas là pour voir le Mont Blanc, hein, on est là pour voir la neige. Dans les Alpes, ouais, il y a des risques de neige, pas les Pyrénées, hein, mais juste les Alpes. Étant donné que on sera sous l'influence de Godefroid Alpes. Apparemment, il va faire très chaud en basse altitude. Je vais vous montrer. Bon, demain, c'est... Non, pas demain. Très chaud. Bon, très chaud. On sera quand même sur des températures vraiment fraîches pour la saison. On sera même froid, si je peux le dire. Comme ça, mais... Regardez. C'est quoi ces températures de 20 degrés, mais c'est à peine. C'est rien, mais AD, si on regarde en hauteur, goutte froide. Donc oui, il y a des risques de neige dans les Alpes. Parce que quand ça va former les orages, ah bah faut bien que ça retombe et ça va faire de la neige. Alors, il n'y a pas météo extrême par hasard? Non, non, on va pas mettre. Zou. Du coup, les vents, il y aura un peu de vent, un peu de tramontane. Oui, quand même, ça va bien tout arracher, c'est quand ça? C'est dans longtemps. Ouais, il y aura de la tramontane. Ah oui, ok, non, ça va souffler, c'est 90 quand même. Eh, du calme, tu veux casser des arbres ou c'est quoi ce bordel? La Corse aussi, mais waouh. Ça sous-estime, ce sera plus fort. C'est moi qui vous le dis. GFS, il voit la même chose, pour une fois. GFS. Ah non, 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 j'ai rien dit. Alors, je suis curieux de savoir quand il va neiger. Oula, alors les orages. Ah oui, les orages. Hein. Tendance orageuse, hein. Oblige, hein. Une tendance orageuse. Sous cette goutte froide, c'est normal, les dépressions qui vont s'enchaîner. Et des orages, alors oui, une formation d'une sacrée ligne. S'il y en a qui peuvent chasser ça, vers Saint-Étienne, je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs par là. C'est le moment. Préparez-vous, enfin, préparez-vous, si je peux le dire. Soyez prêts au moins, pas pour pouvoir sauter sur l'occasion. Et du coup, elle est où la neige qu'on m'a promis? Ah là. Enfin, c'est pas nous qui prenons. C'est les Italiens qui prennent. Et nous, c'est quand? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, 5 jours. Ok, c'est dans 5-10 jours. Bon. De toute façon, c'est un peu tous les soirs, hein, que je vous dise. La puissance orageuse pendant la ligne, pour ceux qui veulent chasser, est de l'ordre de 5 éclairs au kilomètre. C'est-à-dire, ironiquement, 5 fois moins que l'orage que j'ai eu l'autre jour. Donc, vous aurez quand même de l'orage, mais ce sera 5 fois moins que j'ai eu. Hein. Bon, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo assez courte, c'est vrai. Un dispute cape. Ah, un dispute cape. Il est où? Ils l'ont mis où? Un dispute cape. Plutonnerre peut-être? Non. Température? Non. Nuage. Voilà, un dispute cape. Ah, ça va m'aider ça. Ah, de la mucape. Hein. Formation de... Ah, peine. 500 de mucape? Non, mais moi, faut me dire, des fois j'ai 3000 de mucape, il se passe rien. 500 de mucape, t'as un orage de la mort qui tue. Oulala. Oulalala. C'est quoi cette situation? Risque de trompe marine sur Gênes, là? Ok, pourquoi pas? Non, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.